Pour comprendre ce choc, il faut revenir un instant à la naissance de l'initiative, là où tout a commencé, au cœur de Nagrin. Plongeons dans les rues de Nagrin pour découvrir comment l'idée du commissariat mobile est née et les premiers regards, curieux ou méfiants, qui ont suivi son apparition. Des quartiers oubliés, des criminels rois, le peuple livré à lui-même, jusqu'à l'arrivée du camion. Ici, la loi ne s'enferme plus derrière des murs. Elle descend dans la rue, s'installe au coin du marché ou devant l'école, prête à délivrer des papiers d'identité, recevoir des plaintes, protéger les habitants sur place. Ce camion, d'apparence banale, incarne une rupture. Il impose le respect là où, hier encore, la peur et le doute régnaient. Un simple camion peut-il vraiment faire trembler criminels, terroristes et sceptiques? Cette question, presque absurde hier, fait aujourd'hui vibrer tout Ouagadougou. Car en ce matin historique, l'arrivée d'un commissariat mobile dans les rues de la capitale a bouleversé les codes. Imaginez les sirènes résonnantes à Nagrin, la foule s'attroupant autour d'un véhicule qui n'est plus juste un utilitaire, mais une forteresse sur roues. Mais pourquoi ce simple véhicule paraît-il soudain plus puissant qu'un bataillon entier? Parce que, pour la première fois, le pouvoir d'agir change de main. La sécurité et la dignité ne sont plus des promesses lointaines, mais des réalités accessibles. Pourtant, l'espoir fragile qui naît ici peut vite s'éteindre si l'expérience échoue. Entre une vie plus sûre et la désillusion totale, tout se joue maintenant sur ces roues et la volonté qu'elles incarnent. Mais un matin, tout a changé. Un gros camion bleu et blanc a traversé la poussière, s'est arrêté au cœur du quartier et a brisé la routine de la peur. Pour la première fois, l'État ne restait pas enfermé derrière des murs ou des bureaux. Il s'invitait là où la vie réelle se joue, là où l'attente était devenue résignation. Pendant des décennies, certains quartiers du Burkina Faso vivaient dans la peur, abandonnés à eux-mêmes. L'absence de l'État, trop lointain, avait laissé la place aux petites bandes, au trafic et à la loi du plus fort. La nuit, chacun retenait son souffle. Le jour, les démarches administratives n'étaient que source de frustration, d'humiliation et de fatigue. Les démarches administratives, autrefois longues et pénibles, sont désormais à portée de main. Obtenir une carte d'identité, faire certifier un document ou porter plainte ne demande plus ni jour de congé ni longue route. Les habitants, stupéfaits, découvrent qu'en quelques minutes, ils peuvent enfin accomplir ce qui prenait parfois des semaines, sous le regard bienveillant des agents du commissariat mobile. La réaction ne s'est pas fait attendre. Des larmes de reconnaissance ont coulé sur les visages. Pour beaucoup, ce simple bout de papier obtenu dans le camion est bien plus qu'un document. C'est une reconnaissance, une dignité retrouvée. La distance entre l'État et le citoyen, si immense autrefois, s'efface soudainement devant cette présence tangible. Mais derrière l'émotion, un enjeu immense demeure. Après tant d'années de marginalisation, ce nouveau lien peut-il vraiment réparer la fracture sociale? Ou le risque de n'être qu'un symbole passager plane-t-il encore? Pourtant, derrière l'enthousiasme, une question dérange. S'agit-il d'un simple gadget politique ou du début d'une véritable révolution dans la manière dont l'État protège ses citoyens? Ce véhicule n'est pas qu'un service public ambulant. Il fait tomber des barrières invisibles, redonne confiance aux familles et bouleverse la vie quotidienne. Les enfants courent autour, les anciens sourient, et chaque arrêt du camion transforme la rue en place publique, sécurisée, vivante, où la loi ne fait plus peur mais protège. Le vrai test commence quand le commissariat s'arrête face aux zones rouges. Ce n'est plus un simple camion, c'est la preuve que l'autorité ose enfin s'aventurer là où, depuis trop longtemps, l'État n'existait plus. Quand le véhicule s'installe dans ces quartiers oubliés, la routine change d'un coup. La peur qui tenait les habitants sous silence commence à se fissurer, l'omerta recule. Les petits chefs de gang comprennent que les choses ne seront plus jamais comme avant. Au cœur du camion, la technologie devient l'arme principale de l'ordre public. Caméras panoramiques qui filment chaque recoin, drones prêts à décoller pour surveiller les toits et les champs, connexion par satellite qui relie directement à Ouagadougou, base de données partagées en temps réel, la police n'est plus coupée du reste du pays. Elle agit vite, elle voit tout, elle connaît l'identité de chacun. Quand une plainte est déposée, la réponse ne tarde pas. Des arrestations peuvent avoir lieu dans l'heure, les fauteurs de troubles sont neutralisés sans attendre. Mais la force du commissariat mobile, c'est aussi sa capacité à calmer les tensions.
Une présence visible, une oreille attentive, et la population ose parler, montrer les lieux où le crime prospérait. Rapidement, la rue retrouve sa tranquillité. Les enfants jouent dehors, les femmes vont et viennent sans regarder derrière elles. L'ordre renaît, un quartier à la fois. Or, ce projet cache une ambition plus vaste, transformer non seulement la police, mais le rapport entre peuple et pouvoir. Mais la résistance est là. Quelques jeunes aux regards sombres observent de loin, défiants. Certains murmurent que le camion ne restera pas, que l'État va reculer à la première menace. Sur les réseaux sociaux, des critiques occidentales pointent du doigt le risque de dérive autoritaire ou d'échec spectaculaire. Chaque déplacement du commissariat mobile est un pari. Si la police part, l'ancienne peur reviendra, plus forte encore. Mais si elle tient, c'est une victoire sur l'impunité, un signal que tout peut changer. Au fond, la lutte est simple. Soit l'État s'affirme et la société respire, soit l'absence du pouvoir laisse la place au chaos. Ce camion, ce commissariat roulant, porte le poids de cette bataille. Le moindre repli et la criminalité reprend ses droits. Mais chaque journée gagnée, chaque arrestation, chaque document délivré est une petite conquête. Derrière les vitres blindées et la technologie de pointe, une révolution silencieuse s'esquisse. Mais comment ce commissariat mobile redéfinit-il, en profondeur, la confiance entre les citoyens et l'État? Et si 100 camions redessinaient la carte du Sahel? Imaginez un plan audacieux. Déployer 100 commissariats mobiles en 5 ans, jusque dans les zones frontalières les plus reculées et oubliées. Ce n'est plus une utopie, mais la prochaine étape annoncée dans la stratégie de sécurité du Burkina Faso. Chaque unité ne se limite pas à faire respecter la loi. À bord d'un seul camion, c'est un centre de sécurité, d'éducation et de souveraineté qui s'installe au cœur de quartiers longtemps délaissés. Les jeunes y obtiennent des papiers d'identité, les anciens y signalent des délits et tous retrouvent une part de dignité et de respect. Les premiers résultats sont sans appel. La criminalité chute et la confiance citoyenne renaît, quartier après quartier. Les familles recommencent à sortir le soir, les commerces refleurissent, et la fierté nationale s'affiche sur chaque visage croisé sur le pas d'une porte. Mais le plus frappant, c'est l'effet domino. Le Mali tout proche observe, le Niger s'interroge. On parle déjà de plans similaires, de coopération, et même d'un modèle africain qui pourrait s'exporter au-delà des frontières. Cette nouvelle sécurité de proximité inquiète cependant certains partenaires occidentaux, soucieux de voir émerger une souveraineté locale moins dépendante des solutions importées. Le pari est risqué. Être pionnier d'une révolution sécuritaire africaine ou rester prisonnier de recettes étrangères qui n'ont pas su apaiser la peur du quotidien. Sans camions, sans point d'ancrage, sans occasion de prouver qu'une Afrique sûre peut naître de ses propres innovations. Mais à mesure que le réseau s'étend, un défi majeur se profile. Comment gagner la confiance de tous sans tomber dans la dérive sécuritaire ou la surveillance oppressive? Tout va se jouer ici, la frontière ténue entre protection et contrôle, entre confiance et méfiance. Pour que la révolution tienne, il faudra convaincre, rassurer et ne jamais oublier que la vraie sécurité commence par l'écoute des citoyens. La sécurité n'est plus un privilège lointain, mais un droit qui roule jusqu'à votre porte. Imaginez, là où les voleurs imposaient leurs lois, ce sont désormais les familles qui se réapproprient la rue. Les enfants partagent des jeux à ciel ouvert, là où la peur s'était installée depuis des années. Les regards se relèvent, les rires percent le silence d'autrefois. Le commissariat mobile ne se contente pas de sanctionner, il devient tuteur, éducateur et protecteur. Loin de la froideur bureaucratique, les policiers agissent au cœur du quartier, écoutent les plaintes, guident les démarches, rassurent les plus inquiets. À chaque passage du camion, la confiance se regagne petit à petit. Un simple camion? Non. C'est un État qui s'ouvre, qui descend de ses tours pour partager la route et l'avenir avec son peuple. L'administration cesse d'être un mirage lointain. Elle frappe à la porte, s'exprime dans la langue du quartier et prend le temps d'expliquer au lieu d'imposer. Ce service mobile, accessible sans barrière, restaure un sentiment d'appartenance trop souvent piétiné. Recevoir sa carte d'identité à 2 pas de chez soi, voir la justice à portée de main, c'est retrouver une dignité perdue. Les populations les plus isolées se sentent enfin reconnues, partie prenante de la même communauté nationale. Mais alors, que ressent-on vraiment lorsque ce commissariat mobile s'arrête devant chez soi?
Découvrons ensemble comment il transforme, concrètement, le quotidien de tout un quartier. Ce camion n'est pas qu'un symbole. Il change la vie, maison par maison, rue après rue. Chaque arrêt dessine un nouveau repère, repousse la frontière de l'abandon et redéfinit le sens même de la sécurité. Le vrai enjeu est là. Voulons-nous laisser une génération croire que la peur est normale, ou choisir d'offrir un horizon où la participation prend la place de la méfiance? Ce modèle interpelle car il propose de tisser une société qui respire la confiance et non la suspicion. Si, ce soir, le commissariat mobile venait s'arrêter dans votre quartier, que ressentiriez-vous? Seriez-vous porté par la curiosité, la méfiance ou bien le soulagement de voir la sécurité venir à votre rencontre, simplement, sans distance ni bureaucratie? Cette question, à elle seule, résume la révolution discrète qui se joue au Burkina Faso. Car ce camion n'est pas seulement un bureau ambulant, c'est la promesse que l'État peut, enfin, se rapprocher des citoyens. Là où seules les grandes bâtisses semblaient incarner l'autorité, un véhicule suffit aujourd'hui à renverser les certitudes, à transformer la peur en dialogue, l'abandon en confiance retrouvée. C'est la souveraineté qui roule, au pas lent, dans chaque rue, chaque village. Pour certains, ce modèle semble trop fragile, trop éphémère face aux menaces qui rôdent. Pourtant, il a déjà changé la donne à Nagrine. Les visages se sont décrispés, les habitants parlent à nouveau à voix haute, les enfants jouent sur des trottoirs désenclavés de la peur. Parce que l'État, cette fois, n'est plus une abstraction lointaine. Il s'incarne, il vient, il écoute. Mais derrière la prouesse logistique, un défi bien plus grand se dessine. Sommes-nous prêts à accepter que l'avenir de la sécurité puisse tenir dans un format aussi modeste? Osons-nous croire qu'un simple camion puisse inverser la vapeur face à des années de délaissement, de criminalité installée et de perte d'espoir? Tout le pari est là, briser la fatalité en ramenant l'État au plus près de la vie quotidienne. La véritable question n'est donc plus de savoir si le commissariat mobile est efficace, mais si nous oserons adopter ce modèle au-delà du premier camion, dans d'autres villes, d'autres pays, d'autres contextes. Sommes-nous prêts à devenir acteurs de cette mutation, à réclamer une sécurité de proximité, à reconstruire le lien de confiance? Car choisir de rester spectateur, c'est laisser l'histoire se répéter. Mais entrer dans cette nouvelle ère, c'est reprendre, ensemble, le contrôle de notre quotidien. C'est inventer un futur où la sécurité n'est plus un privilège, mais un droit accessible à toutes et à tous, à pied d'œuvre.